D'un invité à un autre, nous sommes aujourd'hui avec l'invité de M. Wangda. Il s'agit de M. Blatak aussi Do Edem, prophète Joseph. Il est, bon, je ne sais pas s'il est formateur. Je vois ici formation, licence en analyse biologique et médicale. Donc, vous êtes biologiste, c'est bien ça? Bonjour, monsieur. On dit monsieur Do, on dit monsieur Joseph, on dit quoi? Le micro, je vous en prie. On dit monsieur Joseph. Monsieur Joseph. Yeah. D'accord. Bah, Déjà. Le prophète Joseph, puisque c'est ma fonction. Vous êtes biologiste ou bien vous êtes prophète? Ici, on taquine beaucoup, hein, donc... Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Je fus biologiste. Yeah. Mais maintenant, je suis prophète. D'accord. Vous fûtes... Oui. Salut Kérosène. Le passé simple de ça. Entre vous... Qui crime? Non. Entre vous... Voilà. Alors donc, comment passe-t-on de biologiste à prophète? Bon, ça, ce sont, je crois que les voix du Seigneur. Oui, c'est ça, ce sont les voix du Seigneur. Exactement. Ce sont les voix du Seigneur. Alors, allez-y. C'est ça. Normalement, je devais me présenter ou bien je suis libre, non? Non, non. Le prophète, on les voit. Regardez, vous êtes prophète et vous avez... rapprochez un peu plus le micro, je vous en prie. Vous êtes prophète, vous avez... Victor quoi, moi? Non. Prêtre. Vous êtes prophète, vous avez le prêtre en bleu là-bas. Regardez en bleu. C'est un ancien prêtre retraité. Et me blessé. Regardez la caméra, dites bonjour et présentez-vous encore mieux. Pour commencer, je dis bonjour au plateau. Bonjour. C'est bon. Et je dis bonjour aussi aux téléspectateurs et téléspectatrices. Et je remercie vraiment le Seigneur. Je crois que c'est un privilège d'être ici présent ce matin. Et je suis M. Blata Kossi Do Edem, autrefois biologiste. Et aujourd'hui, je suis prophète du Seigneur, un chrétien, quoi. D'accord. Alors, Dieu voulait-il pas que vous soyez biologiste à la base? Non, je crois que être biologiste aussi fait partie du plan de Dieu. Et il y a la biologie dans le christianisme. La biologie spirituelle. Il y a la biologie dans le christianisme. La fonction ou bien le statut de prophète. Supposons que tu es prophète et Dieu te montre certaines choses. Tu as des révélations et par exemple, quelqu'un souffre d'une maladie et que Dieu te montre certains parasites dans le corps de la personne ou dans le sang de la personne. Si tu n'es pas biologiste, tu ne peux pas l'interpréter. Tu peux beau, tu peux belle. Alors, laissez-moi me souvenir de ma formation. Je vois en vous, monsieur Ataï. Ah oui, oh non. Vous voyez rien. Pas de mycose, ni de microbes. Je suis bien. En forme. Ça va. Je n'ai même pas fait gynécologie. Pourquoi vous êtes parti dans mycose? Ah oui. Alors justement, avec vous aujourd'hui, on va parler d'un programme qui démarre sous peu, n'est-ce pas? Le 25, le 26, le 27, l'apothéose c'est le 28. De ce mois? Oui, de ce mois. 25, 26, 27 et l'apothéose le 28 de ce mois. Le thème de ce programme c'est? Normalement, le thème c'est le parallélisme des mondes spirituels. Et dans le parallélisme des mondes spirituels, il y a le rêve. Donc, en ce jour, on aura à développer un peu plus de ce côté. Quand vous avez des prophètes qui sont des lettrés, comme des intellectuels comme ça, là, c'est compliqué. Les thèmes sont costauds. C'est compliqué d'être comme Élie qui dit feu sur toi et puis il y a feu. Hein. Non. Voilà. L'œuvre de Dieu, il faut fréquenter. Oh non, vous savez, on est bien charriés. Ne prenez pas au mot tout ce que nous vous disons sur le plateau, à part les vraies questions sérieuses qu'on vous pose. Donc, sérieusement. Alors, vous l'avez dit, il y a le rêve dans ça. Moi, je voudrais qu'on puisse parler. On a commencé avec M. Elias Ataï et M. Amouzou tout à l'heure de la jeunesse. La jeunesse et le rêve. Oui, la jeunesse et le rêve, c'est ça. Alors, un rêve pour aller
plus court et aller plus vite Oui. à cause du temps. Oui. On sait qu'il y a deux sortes. On a Oui. le rêve que nous faisons, voilà, nous rêvons. Et puis il y a le rêve qu'on peut prolonger sur la vie, qui est en fait la destinée. Je rêve de devenir prophétesse, je rêve de devenir... j'ai pas dit Madame Amouzou, de devenir comme Monsieur Amouzou, Oui, une et grande entrepreneur, entrepreneur. oui, Je rêve de devenir comme Sandra. Comme Sandra. Voilà, je m'arrête à Sandra. Non, jamais. C'est que ça là, le jour je rêve que je deviens comme Elias là. Merci, il y a là, que les tueurs, assassins bon de lapins rêve. là, qui peuvent rêver de devenir comme l'un comme l'autre. Alors justement, le rêve pour le jeune, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Comme vous venez de le dire, d'abord merci. Et merci. Comme vous venez de le dire, il y a deux types de rêves. Et le rêve, c'est-à-dire projeter dans son avenir, projeter ou bien désirer devenir quelque chose, ou quelqu'un, pardon, désirer devenir quelqu'un, c'est un rêve. Maintenant, le rêve dont je veux parler, c'est ce rêve qu'on a souvent dans les songes. C'est-à-dire, on se couche, ah, ça peut aller. Oui. Ok. On se couche la nuit On se puis, couche la nuit et puis on fait, rêve. on vit une On scène. rêve. Donc c'est ça a trait un peu à la spiritualité. Ça a trait un peu à la spiritualité. Donc pourquoi le rêve et la jeunesse? Je crois que la jeunesse constitue le devenir ou bien l'avenir ou le futur d'une nation ou d'un pays, d'une famille, d'une communauté ou d'un quartier. C'est ça. Et ce devenir ou bien ce futur souvent nous est communiqué dans ses rêves. Ce futur souvent nous est communiqué dans ses rêves. Alors, qu'est-ce que c'est que le rêve dont je veux vous parler? Le rêve, c'est quoi? C'est toute information que l'on reçoit du côté spirituel concernant notre devenu ou le devenu d'une autre personne ou concernant notre destinée, soit par rapport au passé, soit par rapport au présent ou soit par rapport au futur. C'est un peu ça. D'accord. Alors, lorsqu'un jeune rêve qu'il a épousé Beyoncé, je vous donne un exemple comme ça. Hein. Beyoncé, c'est une artiste américaine. Oui, beaucoup rêvent de ça. Ah oui? Oui. J'ai un jeune sur le plateau ici qui rêve souvent qu'il mange, qu'il porte les vestes de monsieur le Président, par exemple. Oui. Par contre, c'est un très bon rêve, ça. Oui, non. Est-ce que analyser juste comme ça, ça veut dire quelque chose sur la destinée de cette personne-là? Ou bien c'est juste parce qu'à force de vouloir, à force de vouloir penser à propos de ça, je crois que... Tu le suis même sur Twitter, n'est-ce pas? Partout. Oh, voilà. C'est lui qui rêve, on va dire, c'est lui qui rêve. Donc, le fait de rêver qu'il est en train de... qu'il a porté la veste, c'est ça, non? Du président. Ah oui. Du président, c'est ça, non? Oui, merci. Et c'est une bonne information, mais à décoder. Exact. À décoder, puisque dans le système de l'interprétation des rêves, il y a ce qu'on appelle la projection des rêves. Dieu ou bien l'information peut être adressée à une autre personne et toi, tu vois. Genre, moi, ce qu'il voit, c'est pas le PR. Non, le problème, c'est que c'est le PR. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est pas pour toi. Donc, faut pas attends. le cœur. Attends, il a dit projection. Hein. Peut-être que le projecteur a un problème le jour-là. Ce qu'il voit là, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pour Wanda, c'est pas pour toi. Comment il est content. Il va amener là. Exact. Non, c'est une projection. Alors, donc. Samifa et Sandy ont une question, donc on va vous laisser poser la question directement, s'il vous plaît. On commence par Samifa. Y a-t-il pas des rêves qui ne sont pas forcément des rêves qui doivent se réaliser ou bien des rêves qui sont fausses?
Non. Alors, Ah. des rêves qui sont faux, ok, Sandy? Moi, je voulais savoir par rapport aux rêves. Déjà entendu plusieurs fois des gens qui te disent qu'ils sont en train de manger dans les rêves ou de vomir. Ok, d'accord. Non, on ne va pas rajouter la troisième question là, c'est pas bon. Vous avez déjà répondu pour lui là, donc tu as rêvé pour quelqu'un d'autre. On va répondre à Sandy et Ok, Sémifa. Y a-t-il des rêves qui c'est juste faux quoi? La question des fois, il y a peut-être des scènes qu'on voit pendant la journée. Et C'est Freud, non? Freud qui a dit quelque chose comme ça. Qui Oui. nous frustre et puis dans la nuit, tu vois une scène, peut-être un membre de ta famille, un truc comme ça, qui passe peut-être dans la même situation, un truc comme ça. Est-ce que c'est forcément vrai? Parce que des fois, ça vient, on se dit c'est des signes, on prie. Et des fois, bon, ça vient, on regarde, mais la façon dont ça devait se passer, ce n'est pas ça qui se passe. Mais est-ce qu'il n'y a pas des rêves qui viennent parce qu'on a vu quelque chose qui nous a touchés et qui ne soit pas forcément vrai? Bon, je crois que nous devons nous baser sur ce principe qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, quand tu vois quelque chose dans le rêve, il faut... Ce n'est pas... Les rêves, tous les rêves sont à prendre en compte. Tous les rêves sont à prendre en compte. Que ce soit tu as vu la chose et que la chose t'est revenue dans ton sommeil, ou tu ne l'as pas vue et dans le physique et tu l'as vu dans ton sommeil, tu dois prendre ça en compte. Puisque le système de l'interprétation des rêves, c'est un peu compliqué. Dieu peut passer par ce que tu avais vu dans le physique pour te communiquer un message dans ton rêve. Et tu vas te dire que c'est parce que tu as vu cette chose et que, selon l'interprétation de Freud, et tu l'as revu dans ton rêve. Non. Ok, mais je crois que la question, peut-être ce que Sémifa veut dire, c'est on a des rêves, c'est juste quelque chose de banal. C'est le psychique juste. Donc pour le prophète, il n'y a rien de banal. Il n'y a rien de banal en fait. Okay. Il n'y a rien de banal. Okay. Oui, il n'y a rien de banal. Puisque il n'y a rien de banal. Rien du tout n'est banal, c'est bon? Ça peut aller, non? Oui, ça va. Ok. Donc, quand tu vois quelque chose, que ce soit tu l'as déjà vu dans la journée, ou quelqu'un t'a parlé, ou toi-même tu as eu à penser à quelque chose, et tu te couches, et tu revois la même chose, il faut essayer de l'interpréter. Je vais essayer de prendre l'exemple de qui? L'exemple de... Yes. Non. Le pauvre. Je vais essayer de prendre l'exemple de Pharaon. Pharaon dans la Bible. Et le rêve que Pharaon a fait et que Joseph avait interprété. Je crois que avec l'absence de Joseph, il n'y aura pas d'interprétation. Ce sera un rêve banal. Non, excusez-moi, prophète, mais quand nous lisons, on ne va pas parler de la Bible, on n'est pas à l'église, mais quand nous lisons la Bible à ce niveau-là, Pharaon, quand il s'est réveillé, lui-même, le rêve le dérangeait. Donc, c'est que quelque part, déjà, c'est quelque chose d'important. Maintenant, s'il n'y avait pas Joseph, forcément, il va savoir qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il sache, mais il n'y a personne pour traduire. Par contre, quand nous parlons de banalité, il y a vraiment c'est rien d'extraordinaire, quoi. C'est juste que tu as trop mangé la nuit, désolé, avant de dormir. Et tu conduis une belle voiture. Non, pas, j'ai conduit une belle voiture, amène sur ça. Oui, ça. Et attention, le chien, vous n'en êtes pas encore parti. Alors, non, mais ce que je veux dire, il y a vraiment des choses qui sont très banales. Je ne sais pas ce que je peux citer, quelque chose de tellement banal que c'est te vois, c'est rien de... Et puis après, tu fais le geste. Donc, si je me vois, je rêve que je mange du popcorn. Si c'est pas banal. Si on parle, c'est dit, il y a un maïs qui te fait c'est que quand, il faut aller à quel niveau, et je rejoins donc la question de Sandra, pour se dire que ça là, rêver que je mange du popcorn, rêver que mon bébé, ma fille est rentrée de Côte d'Ivoire, il m'a ramené de la tchéquée, c'est... Ah oui? Elle n'a rien ramené. Voilà, tout ça, voilà, vous comprenez? Oui, alors qu'il y a de ces rêves, et en fait, nous ne sommes même pas dans les rêves prémonitoires, on n'est pas dans ça. Je crois que le thème, c'est de dire que le jeûne peut
C'est-à-dire que nos rêves, il y a des sortes de rêves, pas tous, il y a des sortes de rêves qu'on fait et qui nous parlent de notre destinée, en fait. Et c'est dans ça que le jeune ne doit pas banaliser, pouvoir prendre. Mais tu rêves que tu fris Colico. du colico. Alors, Gianni Colicoto et tout ça, il y a des rêves, quoi. Je ne sais pas comment je vais le dire, qui, en fait, ne te touchent même pas. Ton sixième sens, pour les spirituels, ton esprit ou ton âme, Ça ne te dit ça rien. ne te dit rien, c'est rien d'extraordinaire. Il y a des rêves que tu fais, toi-même, tu sens que ça, là, C'est un destin. c'est un message pour quelque chose. Par exemple, Yassine a rêvé par rapport à ce que nous avons dit là, mais c'était un message pour Honda. Voilà. Ça va aller, ça va aller. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, du coup, à ce moment-là, par rapport au programme qui va se faire, comment cela va se faire? Quel est l'enseignement? Il ne reste pas beaucoup de temps, malheureusement. Quel est l'enseignement qui va se faire concernant ce thème-là? Oui. Oui, je crois que il y a des choses qu'on voit dans nos rêves. Et généralement, la partie négative du rêve, c'est cette partie qui se réalise. La partie négative du rêve, c'est cette partie qui se réalise. Il y en a beaucoup, Dieu leur a parlé dans. Est-ce que c'est bon? Si je rêve que je mange quoi? Ça dit, c'est qu'est-ce qu'il faut manger pour ne pas avoir peur? Je crois que le fait de voir ou bien de rêver que tu es en train de manger dans le rêve, l'interprétation varie de personne en personne. Puisque le message est codé en fonction de la personne à qui le message est adressé. Donc, il n'y a pas une liste d'interprétation statique et auquel on peut se fier pour voir que quand tu as mangé, quelqu'un d'autre peut manger la pâte dans le rêve, son interprétation est différente d'une autre personne qui a mangé la même pâte. D'accord. Alors, non, c'est pour donc, du coup, quand on parle de ce programme-là, on va inciter vraiment la jeunesse à pouvoir venir, hein, parce que moi, je pense que ça va permettre à beaucoup, parce que Dieu nous aime tous et Dieu veut d'une manière ou d'une autre que chacun puisse réaliser sa destinée. Oui, hein. c'est ça. Et des fois, Dieu ne nous laisse pas juste ignorants aussi. Ça serait vraiment méchant. Donc, il nous dévoile des choses, mais par négligence ou plusieurs choses, nous les laissons comme ça. Et ça ne vient pas forcément. Lors de ce programme-là, vous allez regarder la caméra et puis lancer un message fort pour la jeunesse. Ok. Et puis en même temps donner leur géolocalisation. Le numéro de téléphone, tout ça. Tout, Le absolument. lieu, tout. Les Ok. prophètes, ne le fatiguez pas. Hein. Je suis sa secrétaire. C'est 5 000 francs l'appel. Ok. Et je crois que Dieu m'a révélé quelque chose concernant les rêves. Et cette révélation est unique. Est unique, c'est-à-dire que je n'ai pas donné à tout le monde le secret qui nous permet de réaliser les rêves. C'est-à-dire, ce que tu as vu peut se réaliser. Pas peut, mais doit se réaliser. Ce que tu as vu doit se réaliser. Ce que tu as vu pendant longtemps, ce que tu as vu, ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a communiqué, l'information que tu as reçue de la part du règne spirituel concernant ta vie doit se réaliser. C'est le but du programme. Donc, tous ceux qui auront à participer à ce programme, s'il arrivait que tu as eu un rêve pertinent, un rêve qui parle de ta destinée et que ce rêve n'arrive pas à se réaliser, il faut venir. On va essayer de... Et pas que les jeunes. Hein. Voilà, quelqu'un a envoyé un message pour dire pourquoi vous ne parlez que de la jeunesse aujourd'hui et nous les mamans. Normalement, tout le monde est invité. Tout le monde est invité, c'est vrai. Mais Dieu nous parle tôt pour réaliser tôt. Dieu nous parle tôt pour réaliser tôt. C'est pour cela que Dieu cible souvent les jeunes. Si on prend par exemple Jérémie, Dieu a révélé... Joseph aussi. Ah, Joseph. Vous appelez oui, Joseph. Joseph, c'est ça. Joseph, Dieu a révélé sa destinée, lui a révélé sa destinée plus tôt, depuis la jeunesse. Depuis la jeunesse. Donc, il y en a qui ont reçu ça depuis la jeunesse et qui n'ont jamais
travailler dessus. Et ça a pris du temps. Venez, qui que vous soyez, vieux, c'est pour cela que jeune, j'essaie de cibler les jeunes. Mais si vous l'avez eu dans la jeunesse et que vous n'avez pas travaillé dessus, venez aussi, parce Oui. qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Oui, c'est vrai. Alors, Amen. ça sera où? Ça va se réaliser. Le programme va se tenir à Tiégou, à l'église Mirja, Maison Bethléem. Ok. C'est ça, à Tiégou, à Tissapé, derrière l'Institut Zamenhof. Ok. C'est ça. D'accord. Donc je crois que pour les informations, Le numéro? et les gens peuvent m'appeler sur mon numéro WhatsApp, le 92 20 62 82 14. 92 20 62 94. Et Yeah. prophète, vous avez des questions ici, là, je ne peux pas tout lire en tout cas. Donc, ils peuvent me poser ces questions Sur le 92, sur le 92 20 62 62 94. 94. Yeah. Posez les questions sur le 92 20 62 94. Merci infiniment, cher prophète Joseph, à vous d'être aussi. passé aujourd'hui. Ça a été une bénédiction pour nous de vous avoir. Wow. On espère vous retrouver très très bientôt. Et juste après le jingle, on va faire une petite démonstration féminine dans Pépite Beauté avec Miss Sandy. C'est parti. Merci.